à tous. Merci d'être nombreuses et nombreux pour le lancement, la soirée de lancement de Géographie Citoyen, qui est un collectif qui regroupe des étudiants en géographie, en sciences politiques, en économie, et qui lance aujourd'hui, notamment grâce à l'association Pangéo, qui fait son grand départ. Bonsoir. Je vous remercie d'être nombreux, nombreuses ce soir. Puis on s'excuse de ne pas pouvoir se présenter physiquement, hein. Les contingences du moment font que on est encore sur Zoom. Je suis là pour vous présenter Géographe et Citoyen. Je vais me présenter, je m'appelle Bastien, je suis en L2 géographie et aménagement ici à l'Université de Paris et je suis diplômé de sciences politiques et d'histoire à Paris 1. Donc, ce collectif, ce think tank géographe et citoyen, il est né avec Hugo, Lohan, Léa, Caroline, les autres, d'une volonté en fait de créer un collectif de réflexion qui par la suite a été intégré à Pangéo, qui est l'association, la corpo des géographes au sein du pôle culture et qui a été lancé en fait cette année. Entre voilà, tous ces membres, tous ces différents membres des licences gravitant autour de la géographie. On a eu une longue période de gestation, je dois dire, mais ça part d'un constat simple. C'est qu'en fait, on est dans une période, comment dire, de grande cacophonie politique. En fait, les repères se brouillent et on a éprouvé le besoin collectivement, individuellement, mais surtout collectivement, de se réapproprier en fait, voilà, les outils d'analyse de la géographie, du politique. Alors politique, ça peut faire un peu peur comme mot, mais rassurez-vous, on n'est pas c'est pas une entreprise partisane. C'est bien une entreprise politique, mais pas partisane, euh, puisque on est rattaché à aucun parti politique. Voilà, on est entre nous et on échange dans le pluralisme et dans le respect des valeurs républicaines, évidemment. Euh, donc oui, je disais que c'était un think tank, un cercle de réflexion politique, puisqu'on a notre rôle à jouer dans la cité en tant que géographe, en tant qu'étudiant en sciences humaines. Vous savez, il y a Pierre Vidal-Naquet, une place sur le parvis à son nom, sur le parvis des Grands Moulins, qui est un historien et qui avait publié un texte qui est très célèbre chez les historiens, qui est cher à mon cœur, qui s'appelait L'historien dans la cité. Et nous, en tant qu'apprentis, en tant que bébé géographe, un peu, et d'ailleurs, on veut en être, quoi. On veut être des étudiants, des bébés géographes dans la cité, en gros. Voilà. Je continue un peu sur cette dialectique, en fait, entre les SHS, les sciences humaines et sociales, et le politique, parce qu'en fait, les sciences humaines sont ontologiquement des sciences du politique, et il nous appartient, en fait, à nous, en tant qu'étudiants, à l'université spécifiquement, parce que c'est une des belles missions de l'université, de contribuer hors les murs et dans les murs à cette démarche un peu constructive et critique à travers des études concrètes. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes, hein. Hugo a présenté notre première production. Donc oui, je disais, l'université, c'est d'abord un lieu de création du savoir critique et d'apprentissage de la raison au travers de valeurs universelles. Et on se place carrément dans cette démarche. Je crois que c'est pas sans rappeler en fait cette fameuse et malheureuse polémique de la semaine dernière qu'a lancé notre cher ministre de l'Éducation, de l'enseignement supérieur autour de l'islamo-gauchisme, une notion qui n'existe pas scientifiquement et et voilà, les
les chercheurs en sciences humaines se sont levés comme un seul homme en disant le CNRS aussi, même la très conservatrice conférence des présidents d'université de France se sont tous levés en chœur en disant mais ça n'existe pas. Et là, je crois bien que en fait, les chercheurs, la communauté étudiante a montré que les sciences humaines pouvaient être des sciences du politique et qu'on était tout en droit de questionner de la société. Et bah, quelque part, voilà, avec Géographe et Citoyen, on s'est posé là sur ces problématiques de réflexion autour de la société. Alors, Hugo a fait, par exemple, pour cette première étude, une étude de la sociologie des votes et de la transformation électorale des communes modestes en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis. Mais voilà, il y aura plein d'autres études qui vont venir. Alors, je pense, moi, il y a une étude spécialisée des différentes motions, en fait, des congrès, lors des congrès des écologistes, parce que, voilà, Hugo l'a très bien dit pendant son petit exposé, un parti, c'est pas un ensemble monolithique, et en fonction des régions, des sections, des fédérations, tout ça peut évoluer. Voilà. On aimerait aussi beaucoup travailler sur Notre-Dame-des-Landes et sur la conséquence, en fait, en termes politiques, en termes d'aménagement du territoire, de cette non-construction, du coup, de Notre-Dame-des-Landes. Et puis, on a peut-être un dernier travail sur les aménagements dans le 18e arrondissement parisien. Donc voilà, tout ça, c'est à proposer, c'est à votre disposition et ben voilà, quoi, il n'y a plus qu'à, en fait. Voilà. Remercier vous toutes et tous qui avez pu suivre notre réunion de lancement. Comme l'a dit Bastien, c'est vrai que ça a été assez long, assez difficile, mais maintenant nous sommes là. Nous sommes motivés, nous sommes prêts à travailler et, et nous avons envie de poursuivre nos recherches, nos études sur la géographie électorale, sur le politique, sur des thématiques très précises avec toutes nos compétences de géographe, mais aussi d'étudiants et de citoyens. J'en profite pour vous dire que nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour poursuivre ce formidable projet. Et je vous invite à nous rejoindre pour travailler sur les thématiques qui vous ont été présentées, ou même si vous souhaitez présenter des projets de recherche. Du coup, je me permets de prendre la parole. Je voulais vous remercier en tout cas tous les membres du collectif pour avoir fait ce Zoom ce soir. Je pense qu'il était vraiment super instructif. Je suis arrivée un petit peu en retard, mais je ne manquerai pas de regarder la rediffusion. Et donc voilà, je crois que Ambroise voulait peut-être parler, je te laisse parler. Et effectivement, pour les efforts que vous faites, c'est vraiment super. C'est un très beau projet. Et on espère qu'il pourra continuer longtemps et évoluer dans un sens qui, pour l'instant, en tout cas, nous plaît beaucoup. Donc, merci. Oui, voilà, surtout l'idée, Bastien, tu l'as très bien dit, le fait de se réapproprier les outils de la géographie et de l'analyse, surtout de l'analyse spatiale, par exemple. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant de voir que bah, on est étudiant en géographie, mais ça peut nous intéresser sur des sujets aussi de notre vie personnelle et aller au-delà, bah, du coup, quand on parle des urnes, etc. Donc voilà, on fait un petit peu un croisement de toutes les disciplines qui sont en sciences politiques, géographie, etc. Donc vraiment super intéressant et continuer.